Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les vacances, un sujet qui est quand même relativement important parce qu'il n'y en a pas tant que ça, je te dirais, ici au Canada, surtout si je compare par exemple à la France, qui est un pays où il y a énormément de vacances. Quand on vient de la France et qu'on arrive ici au Canada, ça peut être un choc. Donc dans cette vidéo, je vais te parler effectivement des vacances scolaires. On se réfère souvent à l'école par rapport aux vacances, surtout quand on est parent, on suit le même rythme. On va parler des jours fériés naturellement, on va parler de la loi sur le travail, qu'est-ce qui entoure au niveau juridique les vacances ici. Effectivement, après ça dépend des jobs s'ils sont syndiqués ou pas, mais je vais revenir peut-être plus en détail là-dessus par après. Donc on va parler un petit peu de tout ça, c'est quand même relativement important et intéressant de connaître aussi tes droits en tant que travailleur, notamment par rapport à ces fameuses vacances. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. On commence tout de suite. Alors pour débuter, je vais parler effectivement des vacances en milieu scolaire, donc par rapport à tes enfants naturellement. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc les enfants sont en vacances pendant 2 mois durant l'été. L'école finit le 21 juin, 22 juin, 23 juin, tout dépendant des années, et reprend fin août. Donc c'est souvent le 27, 28 août. C'est souvent en milieu de semaine la reprise de l'école. Donc en fait, la véritable reprise de l'école étant la semaine d'après, qui souvent tombe début septembre, je te dirais. Et ces premiers jours-là, que je trouve très très bien, c'est simplement pour voir ton nouveau professeur si tu es à l'école primaire, tes nouveaux professeurs au pluriel si tu es à l'école secondaire, ta classe, qu'est-ce que tes professeurs attendent de toi, etc., etc. Donc c'est réellement, si tu veux, une entrée en matière pour les enfants que je trouve relativement bien avant de réellement rentrer dans le vif du sujet quelque part. Ils ont ensuite 2 semaines à Noël. Et aussi, ils ont la semaine de relâche qui est souvent fin février, qui est tout le temps en fait, fin février, début mars. Donc la semaine de relâche, la particularité de cette semaine-là, c'est que c'est une semaine de vacances pour le personnel enseignant ainsi que pour tous les élèves. Ok. Quand tu es un petit peu dans la problématique parce que toi tu travailles, il y a des camps de jour, ce qu'on appelle ça comme ça si tu veux, sorte de colonie de vacances centre aéré si tu veux, pas colonie de vacances mais plutôt centre aéré, où tu peux inscrire tes enfants pendant cette semaine-là parce que toi, il faut que tu continues ta vie active malheureusement. Donc, il y a différentes possibilités. La plupart du temps, dans les écoles, ils vont te communiquer justement ces fameux camps de jour qui sont proches de chez toi, vers lesquels tu peux inscrire ton enfant. Et souvent, il faut s'y prendre assez tôt parce que beaucoup de monde le font en même temps. On va pas se mentir. Donc bref, parenthèse fermée, cette semaine de relâche-là existe. Après, il y a certains personnels des écoles qui travaillent quand même, ils ne travaillent pas toute la semaine. Je travaille dans les écoles, donc je suis bien placé pour le savoir, notamment direction, par exemple, administration, qui vont quand même travailler quelques jours, concierge, qui vont travailler quelques jours, mais qui travailleront pas, si tu veux, l'ensemble de la semaine. Donc voilà, ça c'est les congés, si tu veux, que tu peux avoir durant l'année scolaire. Si tu veux en savoir plus sur comment fonctionne, si tu veux, la scolarité ici au Québec, plus particulièrement d'ailleurs au Québec, j'avais fait des vidéos sur le sujet, une sur l'école primaire, une sur l'école secondaire et une sur les différents niveaux scolaires que tu peux avoir ici au Québec, comment ça fonctionne la scolarité au Québec. Je te renvoie à ces 3 vidéos-là ou une de ces 3 vidéos-là selon le choix, ton choix, selon ce que tu as envie de regarder. Dernier petit point par rapport à la scolarité, il existe ce qu'on appelle les journées pédagogiques. Donc, j'en parlais justement dans ces vidéos-là que je viens de citer. Journées pédagogiques, il y en a plusieurs dans une année scolaire, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Ce sont des journées, si tu veux, où le personnel enseignant va être la plupart du temps, en fait, tout le temps en formation, où ils vont, par exemple, se réunir par rapport à une cohorte, notamment de même niveau, pour voir où est-ce qu'ils en sont dans les apprentissages, etc., etc. Donc, des travaux vont s'effectuer à l'école. Mais pendant ce temps-là, les élèves, eux, sont en congé cette journée-là. Donc, au primaire, à ce moment-là, le service de garde est ouvert. Donc, tu peux inscrire ton enfant, moyennant finance, bien sûr, pour cette journée pédagogique-là. Certaines journées pédagogiques vont être des sorties extérieures, des activités extérieures. D'autres vont se passer dans le cadre de l'école. Ça dépend des journées. Au secondaire, ça n'existe pas. Il n'y a pas de service de garde au secondaire. On estime que les enfants sont plus vieux, à partir de 12 ans.
secondaire 1, donc ils peuvent s'auto-garder. Hein. Ils se gardent tout seuls. Hein. Donc là, il y a moins de problématiques, si tu veux, à ce niveau-là. Il faut te dire que les journées pédagogiques peuvent potentiellement, vers la fin d'année, hein, puisqu'il y en a jusqu'à la fin d'année, être, si tu veux, devenir des journées école, puisque ces journées pédagogiques-là peuvent être utilisées lors de ce qu'on appelle une journée tempête, donc une grosse tempête de neige, un gros blizzard. On va prendre une journée comme ça, tu vas recevoir le matin directement sur ton téléphone cellulaire un message ou dans ta boîte email indiquant que l'école est fermée pour raison de journée tempête. Ça devient donc une journée pédagogique. À savoir que cette journée pédagogique-là, effectivement, dans 99% des cas, les services de garde sont fermés. Donc vraiment, il faut que tu te débrouilles pour garder ton enfant à la maison. C'est un peu contraignant, mais c'est comme ça si tu veux, surtout quand toi, tu dois quand même aller travailler. Mais la plupart du temps, je te dirais, quand c'est une vraie journée tempête, toi-même, tu vas avoir du mal à aller travailler. La plupart du temps, hein, ça dépend des cas de figure, c'est certain. Donc voilà. Et à ce moment-là, cette journée tempête-là, si tu veux, donc qui était une journée pédagogique qui était imprévue, en fin d'année, une des journées pédagogiques, tu vas recevoir, si tu veux, un email en te disant la journée du 21 avril qui devait être pédagogique devient une journée école normale. Ça clôture ce que je voulais dire par rapport à l'école. Ensuite, je vais rebondir sur les congés fériés. Alors, les congés fériés, il y en a vraiment pas beaucoup ici au Canada / Québec. Ceci étant, quand un jour férié tombe un samedi, par exemple, ou un dimanche, il va être reporté soit au vendredi, soit au lundi. Donc, tu ne le perds pas, cette journée fériée-là. C'est le vendredi ou le lundi qui devient un jour férié, quoi qu'il arrive. Donc, on les a tous, quoi qu'il arrive. Donc, je vais te les citer. Tu as le jour de l'an. C'est important que je les cite parce que tu vas voir qu'entre le Québec et le Canada, il y a quelques petites différences. Le Québec aime toujours un petit peu faire à sa tête, hein, on s'entend. Donc, jour de l'an, le 1er janvier, qui tombe souvent d'ailleurs un 2, vendredi saint, 18 avril, lundi de Pâques, 21 avril. Donc, à Pâques, effectivement, il n'y a pas de vacances, mais il y a un énorme week-end. On a le vendredi et le lundi. Donc, un week-end de 4 jours. La fête de la Reine, le 19 mai. Alors, pour le Québec, uniquement le 24 juin, c'est la fête nationale, donc la fête de la province du Québec. Chaque province et territoire a sa fête nationale. À toi à t'informer, tout dépendant où tu vis au Canada, à quelle date tombe cette fête-là, d'accord? Le 1er juillet, qui est la fête du Canada, donc ça c'est la fête du pays au complet, elle est fériée. Petite parenthèse d'ailleurs, au Québec, ils en ont profité pour faire la journée du déménagement. Donc la plupart, j'en avais parlé sur une des dernières vidéos que j'avais faites sur le logement, la plupart des baux, bails, hein, si tu veux, sont reconduits du 1er juillet au 1er juillet. C'est pour ça que c'est la journée du déménagement. Tout le monde déménage en même temps. Le 4 août, alors ça c'est un congé civique, mais qui n'existe pas au Québec. Donc celui-là n'est pas férié au Québec. La fête du travail, alors là, tu vois, en 2025, elle va tomber le lundi 1er septembre. C'est toujours le premier lundi du mois de septembre, la fête du travail. Donc, elle peut changer, tout dépendant. Il n'y a pas une date, si tu veux, fixe. Le premier lundi du mois de septembre, c'est la fête du travail. OK, là, ça va tomber le 1er septembre en 2025. Journée importante pour moi, la journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui est le 30 septembre 2025. Alors, c'est une journée... 30 septembre 2025 pour 2025, mais c'est une journée qui tombe toujours le 30 septembre et c'est une journée, si tu veux, qui est fériée au Canada et que le Québec, M. Legault, a décidé que ce n'était pas férié ici. C'est une journée pour les Autochtones, donc elle est dédiée aux Autochtones. Malheureusement, tu sais, il y a eu l'horreur des pensionnats, peut-être tu n'étais pas au courant, mais il y a quand même pas mal de temps de ça. Le gouvernement du Canada a essayé d'assimiler de manière la plus horrible possible tous les Autochtones en arrachant les enfants à leur famille, en les envoyant dans des pensionnats catholiques où ils étaient relativement maltraités et ils ne pouvaient ni exprimer leur culture, ni parler leur langue. C'était juste une atrocité absolument totale. Beaucoup de peuples issus des peuples autochtones qui sont sortis de ces pensionnats-là sont traumatisés. Il y a eu des meurtres de masse d'enfants également. Donc, je reviendrai pas là-dessus, mais le gouvernement du Canada a donc reconnu une part de sa responsabilité et a décidé d'en faire une journée fériée. Pour moi, c'est une journée très importante que le Québec, M. Legault, a décidé de bouder et que je ne comprendrai jamais. Action de grâce le lundi 13 octobre. Le jour du souvenir, alors encore une fois, mardi 11 novembre 2025, c'est pour les anciens combattants. Ce n'est pas férié au Québec. Le 25, bien qu'il célèbre, c'est pas férié. Le 25 décembre, évidemment, Noël. Et le 26 décembre est aussi férié, soit le lendemain de Noël, afin quand même de donner un peu des jours fériés
aux gens qui n'auraient pas de congé pendant Noël. Ensuite, je rebondirai sur les fameuses vacances de la construction. Alors ici, si tu veux, au Québec, c'est mis en place par la Commission de la construction du Québec. Chaque année, il y a 2 semaines de vacances qui sont données aux employés de la construction et qui sont obligatoires. Les gens qui travaillent dans la construction ici, donc ça comprend tout, hein, le bâtiment, les routes, tout ce que tu peux construire, hein, évidemment, sont obligés de prendre ces 2 semaines de vacances-là, à part petite exception, dérogation, et c'est très compliqué. Donc, ils sont vraiment obligés. S'il y a un des boss de chantier ou quoi qui se fait prendre à avoir des employés qui travaillent pendant ces 2 semaines-là, ça va lui coûter très, très cher. Les vacances, par exemple, pour 2025 sont du 20 juillet au 2 août inclusivement. C'est toujours fin juillet, début août, ces 2 semaines-là. Qu'est-ce qui se passe ici au Québec? Énormément de monde sont en vacances en même temps parce que tous ceux qui travaillent dans la construction, leurs conjoints, conjointes font en sorte de prendre les vacances à ce moment-là, évidemment, de leur côté. Donc, ça fait que quelque part, beaucoup de monde sont en vacances à ce moment-là en même temps. C'est assez impressionnant. Montréal se vide, par exemple. Il y a juste que quelques touristes, il n'y a plus personne. C'est assez spécial ce moment-là. C'est aussi, petite parenthèse, mais c'est quand même important, c'est aussi le moment où j'en avais déjà parlé d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, où l'essence augmente magiquement. Alors, le prix de l'essence, puisque évidemment la plupart des gens sont sur les routes, ils vont dans leur chalet, ils voyagent un peu ailleurs au Canada, certains vont aux États-Unis. Donc voilà, il y a différents mouvements, si tu veux, qui s'effectuent. Et magiquement, ben ça augmente. Alors le gouvernement du Québec, je parle du Québec un peu particulièrement ici, dit que non, ça n'a rien à voir, mais chaque année c'est pareil. Donc non, c'est le pétrole qui augmente. Ouais, ok. Bien sûr. Alors ensuite, on revient sur les jours fériés, mais par rapport au milieu de travail. Comment ça se passe par rapport à la loi sur le travail, si tu veux? L'employeur n'est pas obligé de te donner le jour férié, le jour même du jour férié. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, il est obligé, à la limite, peut-être, en tout cas, on va revenir là-dessus, s'il décide, il a 2 choix. S'il décide de te donner un congé, il a 3 semaines avant ou après ce fameux jour férié pour te le donner. Donc, il peut te donner ce qu'on appelle un congé compensatoire pendant lequel tu vas être payé cette journée-là. D'accord? Donc, ça, c'est son premier choix. Deuxième choix, il peut te demander de venir travailler, mais à ce moment-là, tu vas être payé en plus de ton temps horaire. Donc, c'est souvent temps et demi, 150%, on appelle ça comme ça, ou temps double, 200%, c'est plus particulièrement, dans la majorité des cas, temps double, je te dirais 200%. Donc, c'est ça, si tu veux, les choix que tu as par rapport à ton employeur pour tous les jobs. C'est comme ça, c'est la loi du travail. Après, tu as des jobs syndiqués comme le mien où effectivement, tu as le droit, quoi qu'il arrive, à tous les congés fériés. Je travaille pour le gouvernement du Québec au niveau de l'éducation. Donc, c'est certain, mon petit job à temps partiel. Mais même en étant à temps partiel, tous les jours fériés, j'y ai droit. Petit point quand même très important, parce que c'est déjà arrivé aussi à un de mes collègues de travail, pour que tu aies droit à ce fameux jour de férié rémunéré pour rester chez toi, il faut absolument que tu travailles le jour avant ou après le jour férié. D'accord? Donc, j'ai déjà vu des collègues de travail qui s'étaient fait couper, dans le gouvernement, hein, qui s'étaient fait couper, par exemple, le jeudi. Non, tu rentreras pas le jeudi parce que vendredi, c'était férié. Donc, mercredi, c'est ta dernière journée. Comme ça, vendredi, il lui paye pas le jour férié. Donc, fais très attention à ça. Ça, c'est la même chose. C'est pour tous les milieux de travail. Si tu ne payes pas si tu ne travailles pas le jour, je répète, avant ou après le jour férié, tu ne pourras pas être payé durant cette journée-là en restant chez toi parce que c'est un jour férié. Ensuite, pour les vacances, encore une fois, par rapport à la loi et en milieu de travail, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, si on regarde plus particulièrement dans l'année, dans 100% des jobs, y compris syndiqués, tu n'auras pas le droit à avoir de vacances la première année parce que tu n'as pas suffisamment cumulé. Donc, tu n'auras pas de vacances durant l'été, ce qui peut paraître assez compliqué à gérer, je te dirais, au départ. C'est bon. Après, tu peux t'arranger avec ton employeur pour avoir des jours non payés, par exemple, et prendre quand même quelques journées, peut-être autour d'un jour férié, par exemple. Si je pense au 24 juin, qui est la fête nationale ici au Québec, ou au 1er juillet, tu peux peut-être t'arranger tout dépendant de ton job et avoir du coup une petite semaine comme ça, essayer d'aller chercher quelque chose, mais tu n'as pas le droit d'avoir de vacances. Après une année, tu as le droit à 2 semaines de vacances et ensuite, si tu veux, tu vas comme cotiser le nombre de jours de vacances que tu peux avoir en travaillant, ok? Et c'est après 3 ans ou plus de service que ça peut monter. Ça peut monter éventuellement, ça dépend de ton job, à 3 semaines de vacances.
Après, c'est quand même très très long au niveau de l'ancienneté pour que tu puisses monter à 4-5 semaines de vacances. Rares sont les jobs qui donnent ce genre de vacances-là. Donc, il y a très peu de vacances quand même durant l'été. Ça, il faut le garder en tête. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Au niveau des pourcentages, c'est assez intéressant parce que si tu as moins, l'indemnité de congé se calcule en fonction du salaire brut que tu as gagné durant l'année de référence. C'est ça qui dit sur Éducaloi, d'accord? Donc, qui est le site officiel au niveau de la loi pour le Québec. 4% de ce salaire si tu as moins de 3 ans de service continu et 6% du salaire si tu as 3 ans et plus de service continu. Et à ce moment-là, effectivement, tu as plus de vacances durant notamment l'été. C'est là que la majorité des gens prennent leurs vacances, on va pas se mentir. Pour Noël, si tu n'es pas dans un job syndiqué, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Moi, j'ai connu les deux, syndiqué et pas syndiqué. Je travaillais pendant les vacances de Noël. Par contre, j'arrivais à avoir le 25, le 26 décembre, j'arrivais à avoir le 1er janvier, le 2 janvier. Donc, j'arrivais à avoir, si tu veux, et là-dessus, on s'arrangeait pour que ça tombe proche d'un week-end ou peut-être à un moment donné, si tu veux, si ça tombait, je sais pas, moi, mardi et mercredi pour Noël, je prenais le lundi sans être payé ou je prenais des journées maladie. Tu as toujours possibilité, si tu veux, de t'arranger pour prendre quand même là-dedans 3, 4, 5 jours autour de ces journées-là. Donc, finalement, tu es proche du 2 semaines quelque part. Tu vois, tu peux toujours comme essayer de bricoler quelque chose par rapport à tes vacances. Mais c'est pas obligatoire que tu aies 2 semaines de vacances à Noël, par contre, quand tu es ici au Québec. Donc, aussi à garder en tête. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo sur les fameux congés / vacances. Tu l'auras compris quelque part, si tu lis entre les lignes par rapport à cette vidéo, quand tu es syndiqué, c'est mieux. Un job syndiqué va te donner une myriade d'avantages sociaux que tu n'auras pas dans un job non syndiqué. Notamment des congés maladie, par exemple, hein, qui peuvent éventuellement venir s'intercaler dans des congés de vacances si tu en cumules énormément, parce que des fois, tu en perds des congés maladifs et qu'il y a certaines personnes qui vont décider de les prendre avant que ça se termine. Il y a certains jobs, comme le mien, par exemple, où nos congés maladie sont rémunérés en fin d'année, donc c'est quand même relativement bien aussi. C'est un petit peu d'argent supplémentaire. Donc, il y a toujours, si tu veux, moyen de faire, mais vraiment, les jobs syndiqués, ça reste quand même les jobs les plus avantageux ici au Québec, qui t'offrent quand même pas mal de choses que tu n'as pas dans les jobs non syndiqués. Par contre, même si tu es dans un job non syndiqué, même si tu es en permis de travail fermé, tu as quand même certains droits au niveau des vacances et des congés, donc ne l'oublie pas, je les ai cités, hein, notamment les jours fériés, etc. Et je vais te donner en bas, dans la description de la vidéo, le lien vers Éducaloi. Donc, si tu veux regarder plus spécifiquement, Éducaloi, qui est en fait une vulgarisation du site internet de loi, ça s'appelle Lévis, il me semble, de mémoire, je me souviens plus exactement. Légis, pas Lévis, Lévis c'est une ville. Légis, comme législation, qui est donc les différents articles de loi qui sont en vigueur ici au Québec. Donc là, à ce moment-là, tu vas pouvoir aller regarder, si tu veux, qu'est-ce qu'il en est de manière peut-être plus détaillée par rapport aux vacances. Je te mettrai le lien, encore une fois, dans la description. Donc, ça termine ce que je voulais dire dans cette vidéo-là. Après, pour le reste, comme d'habitude, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, ce qui comprend Instagram, TikTok, Twitch, peut-être un jour Facebook, ma chaîne YouTube qui existe toujours, avec les rediffusions des vendredis live où effectivement, je reprends beaucoup de sujets. Non, je ne suis pas de retour, mais j'ai toujours pas de créneau horaire. On verra si la vie change à un moment donné, peut-être que j'en trouverai un, mais pour le moment, je n'ai pas de créneau horaire. Après, tu vas avoir les YouTube Shorts de manière quotidienne sur YouTube. Tout le temps, je poste tous les jours 1, 2, des fois 3 vidéos par jour. Évidemment, YouTube, tu regardes cette vidéo-là, différents sujets sont abordés sur ma chaîne YouTube au niveau du Canada, du Québec, de la vie au Canada, des procédures d'immigration, de l'actualité, de l'information. Bref, il y a plein de playlists qui reprennent tout ça. Donc, tu peux aller naviguer dans les playlists et regarder qu'est-ce qui t'intéresse. Oublie pas, je le dis souvent, vie pratique et tuto est une playlist très intéressante parce que ça reprend énormément de choses de la vie pratique ici au Canada ou au Québec, auxquelles tu aurais aimé avoir différentes informations étant donné que tu ne vis pas ici et que tu sais pas potentiellement comment ça se passe. Voilà. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est très important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. On se dit à la revoyure. Ciao. Bye.